Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance du jeudi 11 janvier. Donc nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Allez, ce jeudi 11. Donc je vais vous dire un petit peu à quoi s'attendre avec cette nouvelle lune. Je vais prendre l'oracle de Gaïa pour vous donner le petit message. Donc, nouvelle lune dans le signe Capricorne. Il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Alors, les énergies sont lourdes. Oui, je reçois beaucoup de messages. Je fais des accompagnements là. Et c'est vrai que les énergies sont difficiles. Attendre des jours meilleurs, hein. Donc, la nouvelle lune, nouveau départ. Vous pouvez faire des vœux à la lune. Évidemment, un petit papier. 10 vœux. Je souhaite que de la positive attitude, hein, les amis, hein, que côté positif des choses, je souhaite de l'abondance, je souhaite trouver un travail, je souhaite, je sais pas moi, rencontrer une personne, voilà. Alors, c'est une nouvelle lune qui va vous inviter à vous libérer des énergies d'anxiété et de stress. Ah mais tiens, quand je vous disais, hein, on est dans ces énergies-là. Donc cette nouvelle lune va vous aider à vous en libérer. Professionnellement, je parlais actuellement. Vous connaissez peut-être quelque chose d'oppressant sur le plan professionnel, hein, stressant, oppressant. Alors, tu peux avoir la sensation d'être soumis à l'autorité d'une personne et cela est fort désagréable. Oui, moi je déteste l'autorité et je n'aime pas du tout, j'ai jamais aimé la hiérarchie au-dessus, mais bon, ça ne m'appartient qu'à moi, mais en tout cas, vous pourriez être oppressé. Cette situation n'est pas là par hasard, elle est là pour que tu puisses te rendre compte que tu es capable de mettre en place de grandes choses qui seront peut-être meilleures pour toi. Tu es capable d'assurer davantage de responsabilités et tu mérites aussi de meilleurs revenus. Le négatif actuel de ta vie professionnelle est là pour que tu puisses dire non à ce qui ne te convient plus pour accueillir de nouvelles opportunités. Crois en toi et en tes capacités. Tu peux voir plus grand. Voir plus grand pour vous, les amis. Si vous n'êtes plus au bon endroit professionnellement, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être du stress au travail. Je vois autour de moi pas mal de personnes qui sont en flammes jumelles, notamment, ne sont plus au bon endroit. Là, il faut réagir et peut-être changer de poste. Peut-être avoir l'idée de faire des formations, quelque chose en tout cas qui est beaucoup moins stressant pour vous, hein. Sentimentalement, c'est pareil. Prise de conscience, il y a des sentiments négatifs qui perturbent ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est triste et qui ne croit plus au bonheur. Et ça, en ce moment, c'est dans les énergies. On a du mal à croire au bonheur. Cela crée autour de toi une forme de confusion, un repli sur soi. Ça, c'est sûr, hein, c'est dans les énergies aussi. Il y a des événements imprévus et des retards. Cette nouvelle lune vous invite à vous libérer des émotions négatives. Les émotions, hein, pour être dans une relation positive, on te demande d'être heureux avec toi-même. C'est-à-dire sors, va faire du sport, fais-toi plaisir, libère ta créativité. Vous voyez, c'est ce que je ressens, hein. En étant dans cette énergie, tu pourras alors partager avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Bon, si vous êtes avec la bonne personne que vous ennuyez, on vous conseille de sortir, on vous conseille de ne pas attendre l'autre pour vous faire plaisir, mais de vraiment prendre le taureau par les cornes et de trouver quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. Voilà. Les couples, c'est pareil. Actuellement, les choses sont bloquées en lien avec une tristesse, hein. Laisse la lumière entrer dans ton cœur pour éclairer ta vie sentimentale. Donc spirituellement, la lune en Capricorne t'invite à te libérer de la mémoire d'injustice. On peut me parler de la blessure d'injustice, que ce soit en lien avec tes vies antérieures, libération de nœuds karmiques, je l'ai fait à distance, ou dans des expériences passées. Il y a la mémoire d'injustice qui est inscrite dans tes énergies. Ce n'est pas juste. Cela provoque des doutes et des peurs en toi. Et te fait croire que tu n'es pas capable de faire les choses, hein. L'humiliation aussi, hein. Donc faites-vous confiance les amis, il n'en est rien, tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel et tu as une grande sensibilité
au niveau des énergies. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer de cette mémoire pour prendre conscience de ta beauté d'âme et de tes capacités spirituelles. Donc concrètement, ça se ressent. Cette nouvelle lune va vous aider à aller de l'avant. Voilà. Va vous aider tout simplement à croire en vous, à aller de l'avant, à professionnellement, sentimentalement. Il y a des choses qui doivent bouger et se mettre en place. La nouvelle lune, moi je vous conseille de faire des soins énergétiques. Soins énergétiques, méditation aussi. Sortez, essayez même si... Parce que là je pense qu'il y a une démotivation, une forme de démotivation et de j'ai pas envie de faire les choses. Voilà, ce que je ressens et que je vois autour de moi. Moi je le ressens personnellement aussi. On a juste envie de rester sous la couette et en plus ça caille. Allez. L'oracle de Gaïa, je le prends souvent, les énergies pour les énergies lunaires. Oh, déjà, vous voyez, la tentatrice. J'ai la carte de la tentatrice qui, cette carte, quand je la vois, elle me dit, laissez-vous, on me parle de séduction, on me parle de tromperie et on me parle de promesses brisées. Voilà. Alors la tentation, on peut me dire, vous êtes tenté aussi, tenté, par des choses nouvelles, laissez-vous tenter. On peut me parler que vous vous sentez trompé, on peut me parler que vous vous sentez berné, on peut me parler attention autour de vous dans les couples, on peut me parler que ça ne va pas parce qu'il y a une personne qui pourrait gâcher. On peut me parler dans le milieu professionnel que vous avez la sensation d'être trompé et il y a des promesses brisées, c'est-à-dire peut-être des promesses non tenues. Voilà, la carte numéro 15. 15, ça fait 6. 6, c'est l'amour. C'est la famille. Allez, la carte numéro 15. Je suis en train de chercher le 6 du coup. Allez, la carte numéro 15, la carte de... Je vais la trouver. Après, je vous fais la guidance, les amis. Allez. Vous avez été séduit par de belles personnes qui, pour la plupart... ne se réalise. Vous avez été séduit par de belles promesses qui pour la plupart ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire en quelque chose qui vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par des apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont pas ce qu'elles semblaient être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique. Mais juste derrière elle, un œil omniprésent ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Il y a des choses qui doivent être éclaircies, les amis. Il y a vraiment des choses qui doivent être éclaircies et mises en lumière durant cette nouvelle lune en Capricorne. Voilà. C'est ce que je ressens. Bon, en d'autres paquets, j'ai la déesse du clair de lune qui me parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Bon, mais concrètement, la déesse du clair de lune, on me parle les mots lune dedans, on me parle de l'équilibre avec le 2, on me dit que vous allez peut-être arrêter de refouler vos émotions, c'est pas bon, il faut les libérer, faut libérer ces émotions, faut pas vivre avec un trop plein d'émotions, la guérison de quelque chose et le reflet de soi, tout simplement, il faut vraiment à un moment donné travailler sur soi pour libérer ce qui doit être libéré. Allez, je vais prendre l'oracle du miroir magique. Miroir magique. Allez, l'oracle des miroirs. Allez, il faut vraiment être à l'écoute de son intuition, être clairvoyant par rapport à ce qui ne va pas durant cette nouvelle lune en Capricorne, les amis. Parce que là, beaucoup de fatigue autour de moi. Beaucoup. Santé, instabilité, tiens, voilà. Et oui, nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Allez. Signe de terre,
Allez, il y a des choses là, on est séduit, il y a de la tromperie, on est berné, il y a eu des promesses qui ne... promesses non tenues, c'est-à-dire moi je ressens aussi, on s'attendait à autre chose, voilà, on est un petit peu déçu, voilà. Après, peut-être que c'est à vous aussi d'amorcer un changement. Si les choses ne vous semblent pas justes pour vous, ni bonnes pour vous. Hein. Allez, la nouvelle lune du 11 du jeudi, hein, donc ça tombe un jeudi, ça passe très vite la semaine. Hein. J'ai 2 pulls sur moi, j'ai très froid. Le contrat, l'engagement, la signature et la santé. Donc concrètement, contrat santé, on me dit que il faut... Alors peut-être il va falloir consulter, faire un travail sur vous au niveau de la santé. Hein. C'est possible, il y a une forme de guérison. Il y a des nouvelles idées là qui vous viennent, des nouveaux projets sur le long terme. Quelque chose du passé, hein, peut-être. Hein. En tout cas, vous pensez à vous engager différemment et avec la santé... On me parle de guérison de quelque chose, de compréhension d'une situation par rapport à des signatures ou par rapport à un engagement. Alors, vous avez les connaissances pour, et il y a des idées, hein, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Vous avez l'idée en tout cas, parce que la fécondité, il y a une notion de temps. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des grossesses, il y en a qui veulent avoir des enfants et qui n'y arrivent pas. C'est possible aussi, hein, mais vraiment, il y a des choses qui prennent du temps, on n'est pas très très content parce que ça ne va pas assez vite. Allez, il faut laisser le temps au temps les amis, hein. C'est comme ça, c'est dans les énergies. Allez, qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle lune? Donc on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Hein. Nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Nouvelle lune dans le signe du Capricorne, avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des miroirs. Allez, on me parle de l'homme. L'homme, c'est peut-être vous, un homme de votre entourage. Sinon, on va vous demander tout simplement de passer à l'action. Les compromis qui sont trouvés, on négocie, on se réconcilie, on trouve des ententes. Le boomerang qui me parle de retour. La santé qui revient, vous voyez, la santé quand même impactée au niveau peut-être fatigue et l'examen, la réussite, les signatures, les formations. Allez. Nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle de l'homme et de l'évolution. Donc, clairement, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire que grâce à une personne, il y a des choses qui vont bouger. Grâce à vous, peut-être, monsieur, ou grâce, madame, que vous soyez une femme ou un homme, vous passez à l'action et on fait bouger les choses. On en a vraiment envie. Compromis et loi, donc complètement. Si en justice il y a des problèmes, il y aura un équilibre de trouver, il y aura des compromis de trouver. On peut parler de compromis de trouver justement par rapport à des signatures, par rapport à quelque chose qui s'officialise. Sur le retour, j'ai la victoire. Donc concrètement, il y a des retours positifs. Voilà. Alors le karma, hein, peut-être que l'univers va vous envoyer quelque chose et vous allez devoir vous battre pour vraiment, si vous voulez la victoire, hein, la victoire sur quelque chose. Qu'est-ce que j'ai sur la victoire? Le verdict, il y aura une réponse, quelque chose qui va se débloquer et j'ai la joie. Allez. Ça, c'est ce que vous mettez en place, en tout cas. Hein. La victoire, la joie et quelque chose qui vous revient. Sur la santé, j'ai la chance. Bon, il y a quand même une forme de guérison au niveau de la santé, du bien-être. Hein. Peut-être une formation dans la santé. En tout cas, et l'enfant. Il y a des choses qui bougent, les amis. Il y a des signatures, il y a des formations, il y a des choses qui bougent. Et on peut parler, pour certains, que vous allez trouver des compromis... Alors, ça peut être avec les enfants, ça peut être le mouvement, déménagement. On commence à penser à changer de lieu d'habitation, à changer de région, mais il y a du mouvement dans l'air et il y a quelque chose qui réussit par des signatures. Sur la chance, j'ai la trahison. Et sur la trahison, en résultant, j'ai le temps. Il faut lâcher prise, le temps fait les choses. Bon, je sens qu'il y a une guérison. On vous demande de
prendre du temps pour vous. Il y a des choses difficiles qui partent. Hein. Donc donnez-vous la chance d'aller mieux, donnez-vous la chance peut-être de vous reposer. Vous allez vous donner la chance aussi. Il faut lâcher prise sur le temps. Le temps, ce n'est qu'une illusion. Il n'y a pas de temps. Tout vient à point à qui c'est attendre. Allez, sur la carte du temps, qu'est-ce que j'ai au niveau de la résultante? Il y a des finances. Donc, il peut y avoir des finances qui tardent à rentrer là. Et sur la carte des finances, il y a des accusations. Il y a des désaccords financiers. Il peut y avoir des désaccords financiers. Il va falloir trouver des compromis quant aux finances. Peut-être, les finances en ce moment, c'est un sujet un petit peu tabou, les amis. Et vous allez, au niveau de la résultante, qu'est-ce que j'ai sur les accusations? Ça crée une certaine instabilité quand même, au niveau du dialogue. Et il y a du changement qui va se mettre en place. Ça va bouger les amis, ça va bouger. Allez. Sur la carte de l'enfant, au niveau de la synthèse, il y a des ouvertures. On commence à avoir le soleil, il y a la clé de quelque chose, peut-être de la maison, d'un déménagement. La clé de la solution du problème et la tranquillité, le retour au calme. En synthèse, on me dit quand même qu'il y a des choses qui bougent. Il y a quelque chose qui commence à bouger parce qu'il y a des ouvertures. Vous allez vraiment la clé du destin et vous allez retrouver, on vous demande pour ça de retrouver une certaine sérénité. Voilà, de vous reposer. Il y a le bien-être qui ressort quand même. Voilà. Il y a des choses qui commencent à bouger. Voilà. Allez, il y a des retours positifs. Bon, le seul problème, c'est qu'il va falloir communiquer. Voilà. Il va falloir communiquer quant aux finances, achat, vente, peut-être un héritage pour certains. Parce que j'avais quand même la carte du passé tout à l'heure, des parents, des grands-parents. Qu'est-ce qu'il va falloir? Être patient aussi, être patient et lâcher prise. Lâcher prise sur les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi. De toute façon, l'univers se charge du reste pour les personnes qui font du mal, volontairement. Et les choses vont bouger. Mais pour ça, vous allez devoir vraiment communiquer, ouvrir votre chakra de la gorge et vous faire confiance. Mais vraiment, en synthèse, vous avez vraiment l'ouverture et la sérénité. Donc moi, pour moi, les choses bougent. Les papiers se signent, commencent à se signer. Les choses se mettent en place doucement. Et on retrouve une forme de sérénité, de tranquillité. Donc à partir du 11, ça devrait mieux se passer. Allez, il y a des réunions, il y a des rendez-vous là, qui se font pour cette nouvelle lune. Et il y a l'amitié. Rendez-vous professionnel, rendez-vous amoureux, rendez-vous la communication, la réunion. On pose les problèmes sur une table. Et l'amitié, on se serre les coudes. On s'aide, on s'entraide là. Des repas entre amis aussi, des réunions entre amis, des réunions, on est solidaires, on trouve des problèmes et on est solidaires. Il y a des contrats qui se signent, il y a des engagements qui se font par rapport à des signatures, peut-être par rapport à des maisons, peut-être par rapport à la famille, au foyer. L'engagement aussi d'être plus sécure avec vous-même ou avec une personne. Plus de sécurité dans les couples aussi, la maison c'est votre bien-être intérieur, c'est la sécurité. En tout cas, il y a des signatures qui se font, peut-être. Peut-être par rapport à des... On pense à déménager, on commence. Je vous le rappelle, j'avais la fécondité en dos de paquet, il y a des idées. On trouve des solutions, voilà. Il peut y avoir des retours aussi, des retours de papier. Oui, j'y suis arrivée. Des retours de justice aussi. Vous célébrez quelque chose, voilà. Allez, la trahison partira avec le temps, lâchez prise surtout. Et j'ai le bouclier qui me parle de protection et de passé par rapport à un héritage, par rapport au passé, par rapport aux parents, grands-parents, par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Vous voyez, l'hérédité, c'est on restructure quelque chose, on met en place quelque chose sur le long terme et pour longtemps avec l'hérédité. Il y a une forme de protection. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont penser tout simplement, qui veulent faire construire. Je ressens beaucoup ça aussi. Ouais. Et qui, au niveau financier, vous allez peut-être... il y en a certains qui vont faire des demandes financières et vous allez y arriver. Vous allez devoir vous battre, mais vous allez y arriver, d'accord? Ouais. Ouais, il y en a même qui vont peut-être se faire arrêter sur le plan de la santé pour aller vers autre chose. C'est possible. Allez, vous allez quitter quelque chose et voyager ou faire bouger les choses.
Il y a quelque chose qui s'arrête, une façon de faire, de penser, une situation, et vous faites bouger les choses concrètement. Peut-être partir en voyage aussi pour vous changer les idées pour certains. Allez, la femme, et derrière la femme, j'ai le travail. Peut-être un nouveau travail grâce à une personne. Prendre de la distance par rapport aux échecs. Prendre du recul. Allez, un petit message avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'ils me disent? Petit arrêt de travail pour certains, c'est possible. Vous avez besoin de... Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez besoin de retrouver le calme. Le calme... Allez, 5 de l'émotion. 5 de l'émotion, il y a encore de l'émotion. Hein. Donc, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé. Voilà, pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Donc, peut-être la blessure de trahison hein, aussi. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à trouver le chemin du bonheur. Demandez de l'aide. Compromis, loi. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à trouver des compromis avec les personnes de votre entourage. Je sais pas, il y a une forme de compromis. Et faire preuve de clairvoyance, écoutez votre intuition. Hein. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc il y a vraiment des personnes qui vont s'accorder une pause, voilà, pour leur bien-être, pour aller vers une nouvelle opportunité, pour prendre le temps de réfléchir à leur avenir. Il y en a qui vont s'accorder tout simplement une pause. Petit arrêt de travail, petit congé, demander des congés, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous vous arrêtez, vous pensez à votre santé, vous vous priorisez et c'est une chance pour vous. Vous prenez du recul. Allez, donc 5 et 3, changement, et 3, c'est le renouveau. Voici les énergies de ce jeudi 11 et pour le restant de la semaine, parce qu'évidemment la nouvelle lune, c'est sur plusieurs jours, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, on a vraiment envie on a envie de faire bouger les choses, mais en même temps on a besoin de se reposer, on a vraiment besoin de retrouver son équilibre. Je ressens beaucoup la méditation, les soins énergétiques, la sophrologie aussi pour certains. Ouais, tranquillité, sérénité, apaisement. Et on voit les choses sous un angle différent aussi. Bon, est-ce que je vous donne un petit message? Je suis en train de réfléchir. Pourquoi pas avec celui-là? Hop là. Qu'est-ce que c'est celui-là? Conte merveilleux. Allez. Les contes merveilleux. Les contes merveilleux. Oh là, la voilà. Donc, le petit bonhomme des pains d'épices. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du petit bonhomme des pains d'épices. Hein. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Bon, mais la franchise et l'honnêteté, c'est communiquer. Hein. Oser communiquer, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, c'est pas la peine de ruser. De toute façon, avec le Capricorne, qui est un signe de terre assez franc, assez direct quand même, le Capricorne, ça sera pas la peine de ruser. Hein. Il faut vraiment s'appuyer sur les qualités de cœur que vous avez, les Capricornes, hein, beaucoup de cœur. Et être honnête et franc si problème il y a. Hein. Et en dos de paquet, j'ai le petit poussé et confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Donc pour moi, cette nouvelle lune en Capricorne va vous permettre de reprendre votre vie en main, tout simplement.
de remettre les choses en ordre, de mettre de l'ordre. Vous voyez, on met de l'ordre, on fait bouger les choses et on rééquilibre tout ça. Voilà. C'est ça, ce nouveau départ, c'est ça. Parce que là, c'est un petit peu quand même compliqué pour pas mal de gens. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des pouces, merci, des commentaires. Moi, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.